Hey! Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un concept un peu bizarre. J'avais bien réexpliqué et ma caméra avait plus de batterie, du coup j'ai dû supprimer le truc. Pourquoi je l'ai supprimé? Du coup je vais devoir tout réexpliquer. Donc ça va pas être une vidéo très calme parce que je ne veux plus me poser pendant 30 minutes et vous parler d'un même livre. Je vais faire ça petit bout par petit bout quand j'ai envie de vous parler d'un certain livre. Donc il va y avoir des changements de plan, de luminosité, de coupe de cheveux et de veste. Donc tout va changer au fil de cette vidéo. Je sais pas à quoi ça va rendre à la fin. Donc c'est une expérimentation, expérimentons ensemble. On commence tout de suite avec Phobos de Victor Dixon. Hello, what I am doing now? Bonjour Léonore. Tu n'es pas obligée de parler en anglais, on parle français. Yes, parce qu'avec la marque française Rosier dont je suis l'égérie, il faut que je parle en anglais avec le responsable communication, donc j'ai pris l'habitude de parler en anglais. Ok, expliquez-nous. Je m'appelle Léonore, j'ai 18 ans, je suis orpheline et j'ai postulé au programme Genesis. Dans moins d'un mois, j'embarque avec 6 garçons et 5 filles pour former la première colonie humaine de Mars. C'est un aller simple sans retour, puisqu'il n'y a aucune solution, même en cas de catastrophe, puisque ça n'arrivera pas. Alors déjà dans la 4e de couverture, il y a marqué « Elle veut trouver l'amour avec un grand A ». D'habitude, quand je lis ce genre de phrase, j'ai tendance à éviter le roman lui-même. Et là, je me suis dit, allez, tentons cette histoire, j'en ai entendu parler beaucoup en bien. Je pense que c'est un des seuls livres où je me suis fait clairement influencer. Et j'avais beaucoup peur parce que... J'avais beaucoup peur, ça se dit. J'avais très peur du coup parce que c'est pas du tout le style habituel que je lis. Donc je m'attendais à beaucoup de romances et bah finalement il y en avait beaucoup moins que ce que je m'y attendais. Où il y avait de la romance, mais il y en avait pas tant que ça passait encore et ça m'a pas trop pris la tête non plus. Enfin, ça doit pas pour vous prendre la tête. Ce livre il se passe dans l'espace. J'adore cette phrase, c'est trop drôle. Ce livre se passe dans l'espace, je sais pas pourquoi, tous les livres qui se passent dans l'espace, bah j'adore. Je crois que j'ai un attrait pour l'espace indescriptible, mais vraiment je suis intriguée par l'espace, les planètes, machin chose et tout. Du coup j'ai beaucoup aimé ce roman parce que ça parlait d'espace tout simplement. Ça parlait aussi de télé-réalité, enfin je sais pas du tout d'où ça vient. Peut-être du fait que c'est avec des caméras, la télévision, j'en sais rien. Point qui, à mon sens, ont fait remonter ce livre dans mon estime, même si il était déjà assez haut, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de romance. Je pensais que le trajet jusqu'à Mars allait durer 4 volumes, parce qu'il y en a 4 plus les origines, mais ça c'est, je crois, le côté garçon. J'en sais rien. Et donc, du coup, je me suis dit ça va être un peu lent quand même. Et ben pas du tout, j'étais accrochée au livre. Mais quand je vous dis accrochée, c'était accroché. Hein. J'ai pas vu les pages se tourner toutes seules. Et moi, j'avançais à un rythme fou dans cette histoire. L'espace, la télé-réalité, plus peu de romance. Et mais moi, j'étais accro. Hein. Oh et c'était hyper dynamique et j'ai fait une très bonne découverte. Et quand j'ai fini le tome 1, je me suis dit, je veux le tome 2 tout de suite. Malheureusement, la bibliothèque n'était pas ouverte encore. Donc, je n'ai pas pu le prendre. Donc, actuellement, je ne l'ai toujours pas lu. Mais j'ai quand même lu le début du tome 2 sur internet, du coup ça m'a un peu calmée. Trop bonne lecture, trop bonne découverte, je vous le recommande à 200%. Pour une fois, suivez les conseils sur Instagram et lisez-le. Je vais vous parler de Phobos 2 de Victor Dixon. Le tome 2 est un peu inférieur au tome 1, enfin du coup le tome 1 est supérieur au tome 2, mais c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, c'est plutôt léger. Je trouvais que il y avait des changements de personnages parce qu'en fait on alterne entre les points de vue du vaisseau et les points de vue de la Terre, et là quand on alternait, il y a des fois il y avait des points de vue, ils étaient plus longs dans le vaisseau et des fois plus longs sur la Terre. Enfin il n'y avait pas forcément un truc égal, ça dérange pas forcément énormément, mais bon, bah, j'aimerais bien qu'on change de point de vue et ben non, on le garde. Alors j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de romance dans ce tome et moins d'action. Après j'ai toujours un problème avec les tomes 2, donc ça peut peut-être y contribuer. On est sur quelque chose de quand même assez romancé, assez... j'ai rien d'autre d'adjectif. Et on est sur moins d'action. Bon après ça se compense parce que le volume est plus gros que le tome 1. Donc techniquement si on rajoute un peu de romance, l'action elle reste. Mais je sais pas, genre il y a eu un moment où vraiment on est oh là là je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et non. Après je suis littéralement emboulée.
C'est pour ça qu'il y a 15 000 post-it, je sais pas si vous verrez, mais il y a 15 000 post-it parce qu'en fait je me souviens jamais de qui est responsable de quoi, donc je sais pas qui est la responsable médecine chez les filles, qui est le responsable médecin chez les gars, enfin c'est catastrophique. Donc il y a 15 000 post-it pour m'en rappeler, pour que je sois... Non. Je peux me voir quand même. Mais heureusement au début du truc, tout était redit, qui était responsable de quoi, qui que quoi dont où. Du coup ça c'était plutôt pratique et j'aime bien quand on me réexplique d'un tome à l'autre. Donc pas un résumé très grand, hein. Surtout quand tu lis le livre, soit à la parution, soit avec un an d'écart parce que t'y peux rien. Et je sais pas moi, le confinement ça me donne toujours envie de lire Phobos et après je me retrouve jamais avec le tome suivant et j'ai trop envie de le savoir. Donc ça c'est encore mon problème. Là où il y a des post-it c'est parce qu'il y a des croquis. On est sur un nombre beaucoup plus important de dessins. J'ai trouvé mon truc est pas exact. Par exemple je vous montre New Eden pour vous donner une idée. C'est la base martienne. Mais en gros il y a des dessins pour nous aider à visualiser un peu mieux l'histoire. Du coup ça c'est très appréciable parce que sinon je serais totalement perdue. Ah, attendez, ça va plus du tout les cheveux là. On est sur une ambiance un peu télé-réalité machiavélique, on est sur une ambiance romancée, on est sur une ambiance palpitante, on sait pas ce qui va se passer. On est sur une ambiance un peu glauque j'ai envie de dire. On est sur plein d'ambiances qui font un mix et qui font que bah la plume aussi fait que on est tout de suite attaché. Moi je me sens attachée, je suis plutôt attachée à la plume plutôt qu'au personnage parce que j'ai un peu de mal avec Léonore. Elle reste correcte, il y a eu des personnages pires. Bref, on est dans l'action, on se sent impliqué et le changement de point de vue fait que ça reste dynamique, ça reste pas long. Après j'ai un problème au niveau des ellipses qui viennent n'importe quand, mais ça j'ai jamais compris comment ça arrivait ni comment ça repartait. Des fois il faut que tu vérifies la date et moi je vérifie pas la date. Même s'il y avait une ambiance plus romancée dans ce tome que dans les deux autres, ce qu'il y a dans l'autre, c'est pas le troisième tome que je lis, c'était quand même très bien. En plus on est dans l'espace, c'est trop bien, voilà, c'est mon kiff total. J'adore cette ambiance, ça s'est lu très rapidement. Mais une fois que vous êtes tombé dedans, vous pouvez plus vous arrêter jusqu'à avoir fini le livre littéralement. Un peu déçue, mais pas trop. Du coup j'en attends beaucoup. Je sais pas ce que j'attends du tome 3. Quand même, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et je vous avoue que c'est quand même plutôt pas mal et qu'on est quand même à fond dans cette histoire, qu'on veut suivre les personnages, qu'on veut comprendre. Il y avait un cliffhanger à la fin. Il y avait un truc de... Ça m'a laissé en suspense pendant le 1 et pendant le tome 2. Mais ça m'a pas empêché de lire le tome 2 un an après. Mais le problème c'est que ça se voit un peu plus masqué s'il vous plaît. Après ça fait d'enchaîner la série. T'as pas le temps de prendre du recul que t'es déjà enfoncé dans le tome 3. Vu que du coup j'ai jamais le tome suivant. Je sais pas, ça me pose et c'est bien parce que je suis trop dans l'ambiance et il a fallu une semaine pour me déconnecter de ce livre. La caméra est pas droite, mais est-ce que ça étonne quelqu'un? Non. Je viens vous parler de Phobos, Origine de Victor Dixon. Il y a marqué le tome 0, mais moi je vous conseille de le lire en tome 5, en tome bonus, après que vous ayez bien fini la saga. Non mais c'est pas possible. C'est l'histoire en fait des 6 garçons avant leur embarquement sur le Cupido. Donc on va retracer un peu du moment où ils vont poser leur candidature jusqu'au Cupido. Ça fait à peu près 50 pages chacun, donc 50 x 6 ça fait 300 pages, donc c'est facile et rapide à lire. Je vous conseille de le lire à la fin parce que bah il y a d'énormes spoilers. J'ai véritablement la flemme de l'écrire, donc je vais le dire à l'oral. Je pensais qu'il y avait des spoilers par rapport à la fin du volume 4 de la saga, à la fin pour le volume 3, mais en fait pas du tout. Et en réalité ce qui se passe dans Phobos Origine est une partie du tome 3 je crois. Donc il faut le lire au moins avant ou après le tome 3 pour mieux comprendre. Et prenez ça comme un livre bonus dans tous les cas. Après je pense que ça va être très intéressant parce que je vais mieux comprendre comment fonctionnent les personnages après, puisque bah, je sais ce qu'ils ont vécu. Il y a d'énormes révélations dedans, ça je peux vous le garantir. Après c'est un livre qui est quand même hyper difficile. Ok, les 2 premiers ça passe, mais au bout d'un moment... Je savais qu'il allait arriver des choses difficiles. Au bout d'un moment t'es là en mode... Non mais c'est bon là, c'est bon, on a compris. Ça suffit. J'ai beaucoup aimé les passages où on était sur la McBee Production, ce que j'ai à dire sur ce livre. Personnellement je vous le conseille si vous avez vraiment un fort attrait pour les personnages. Après je ne me suis pas non plus attachée à eux.
Il y a plusieurs choses à savoir avant qu'on commence cette partie de vidéo. Déjà vous êtes posé sur des livres parce que la bouffonne que je suis a oublié son trépied. Enfin je l'ai pas oublié, je l'ai juste perdu, je sais pas où il est. Et j'ai très envie de filmer cette vidéo. Donc on va la filmer tout de suite sans avoir de trépied. Et je sais que quand j'ai présenté le premier tome de Phobos, il me semble que j'avais la même robe. On commence. C'est quoi ces cheveux? Expliquez-moi le concept. Je n'ai pas encore compris. Je vous parle de Phobos, le tome 3, écrit par Victor Dixon. J'ai été accrochée à ce roman, j'ai été véritablement accrochée. Il fait 600 pages et des poussières. Je l'ai lu littéralement du traite, je ne pouvais pas le lâcher. C'était vraiment addictif, déjà parce que c'est le 4e livre que je lis de la série, donc je commence vraiment à être attachée au personnage et vraiment dans l'ambiance, vraiment dedans à fond, et je pouvais pas passer un seul jour sans lire ce livre. Et pour me tenir en haleine, il y a eu énormément de retournements de situation, à tel point que dans mes petites notes, il y a marqué que c'était épique. Et je sais pas pourquoi, mais ça s'enchaînait comme ça. Mais sans que j'ai le temps vraiment d'enregistrer les trucs. Donc il y avait beaucoup de retournements de situation, notamment c'est ce qui m'a tenu en haleine pendant les 600 pages que constitue ce livre. Par contre, ces retournements de situation, au bout d'un moment, c'est devenu trop. Le fait qu'ils aillent sur Mars, sur une télé-réalité, pour certains, c'est déjà énorme. J'ai bien envie de vous dire... Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Bref, j'arrive facilement à rentrer dans des mondes qui n'existent pas, où forcément il y a de la magie, il y a des trucs un peu bizarres qui se passent, où on sait pas trop où on est, qu'est-ce qu'il y a. Donc pour moi le fait d'aller sur Mars dans un vaisseau où il y a une sorte de télé-réalité, c'est pas non plus quelque chose où ça va me choquer. Ça m'a pas choqué la première fois que j'ai entendu ça. Pour moi c'était plausible, pas non plus trop extravagant. Après le genre du livre c'est de la science-fiction. C'est quand même relativement réel pour que ça se passe. Par contre, à ce moment-là, les retournements de situation, ils étaient mais pas du tout réels. Pas sûr que vous comprenez le sens. Ce qui se passait là, ça avait aucune chance, mais vraiment aucune, même si le vaisseau était envoyé, ça avait aucune chance que ça se passe réellement comme ça dans ce volume. Juste, je suis restée en mode... Non, c'est trop gros ce délire, ça peut pas arriver. Il y a beaucoup de choses qui vont se dénouer, l'intrigue va avancer et ça va... des trucs qui vont un peu se résoudre, et il y en a d'autres qui vont se créer, qu'il va falloir résoudre, et je pense que ça va se faire dans ce tome 4, donc j'ai très envie de le lire. Vraiment c'est un livre où il y a de l'action, où on s'ennuie pas, et c'est... Bah c'était bien. J'ai enfin commencé à retenir qui est responsable de quoi au 3e volume. Mais ce que je veux dire, les personnages m'ont énervé. J'avais l'impression qu'ils faisaient tout ce qu'il fallait pour embrouiller l'intrigue encore plus. Comme s'ils voulaient rester au fond du puits sans vouloir remonter. J'avais l'impression qu'ils font rien comme il faut et que ça avait pas de sens logique pour sortir de la situation. Enfin bref, ça c'est leur problème. C'est aussi le problème de l'auteur qui va devoir tout dénouer, tout ça, et faire en sorte que ça avance quand même un minimum. Donc j'attends le tome 4 avec impatience. Je pense qu'il faut lire Origine soit avant, soit après, parce que finalement ça m'a pas spoilé, divulgaché plus que ça. Parce que c'est vraiment autour de ce volume que tourne Origine. Donc je vous conseille vraiment de le lire. C'est vraiment très très cool. Une fois n'est pas coutume, je reviens avec mon trépied qui est littéralement des livres pour vous parler du tome 4 de Phobos. J'ai trouvé ce tome là explosif, mais c'était tant mieux parce que c'est le dernier volume et moi j'attends toujours un truc en plus en dernier volume parce qu'il s'agit de boucler la saga, de boucler la série, je sais pas quel mot j'ai utilisé, de boucler cette aventure livresque. Donc j'ai trouvé ce tome explosif, j'ai trouvé que ça partait, je vais pas vous dire ça partait dans tous les sens parce que c'est souvent péjoratif quand je le dis, mais j'ai trouvé ça très bien, j'ai trouvé ça grandiose. J'ai été encore surprise au 4e volume, ce qui est encore une bonne nouvelle pour cette série parce que j'adore être surprise, et au point où on est arrivé au 3, j'étais là, je peux plus rien voir, je peux plus rien lire, je sais pas. Enfin bref, ce dernier volume m'a juste impressionnée, j'étais waouh. La réaction, enfin la solution, à la fois c'est absolument logique, ça marche vraiment, tu comprends pourquoi, mais en même temps tu comprends pas pourquoi, je sais pas comment expliquer ça. En même temps c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai compris ce qui allait se passer.
enfin quand ils l'ont clairement annoncé parce que je l'ai pas compris avant, oui ça fait sens, et ben c'est à la fois logique, je comprends, mais à la fois je comprends pas parce que ça nécessiterait quand même une série externe à mon avis. Donc d'un côté je comprends mais d'un côté je comprends pas, donc je suis un peu perdue. Enfin bref, c'était un très très bon final, j'étais mais littéralement surprise de ça, je m'y attendais mais pas du tout. En soi, il y a un petit détail qui me chiffonne dans ce bouquin, notamment sur la fin. Outre le fait que c'était magnifique, que je comprenais pas, que c'était logique, il y a un détail insignifiant qui prend vraiment une place insignifiante dans ce livre, qui a vraiment par contre une place vraiment très grande dans les autres livres. C'est un peu le noyau central de l'histoire et qui là est réduit à un simple grain de riz. Ça m'a vraiment dérangé qu'on le prenne pas vraiment en considération et qu'on mette pas plus de moyens parce qu'il n'y a pas vraiment en fait de solution, et tout ce qui se passe ça peut encore d'une certaine manière dans des situations un peu catastrophiques revenir, et du coup ça me pose un peu problème parce que en soi c'est pas totalement réglé. Vous voyez le curseur, au lieu d'être à 100% en mode c'est réglé, ils ont la belle vie machin, on est plus entre 80 et 90. On va maintenant passer à mon avis sur la série globale. En soi j'ai passé un agréable moment à lire avec ces personnages, non à vivre avec ces personnages, à lire leurs péripéties. C'est trop bien mené, les titres de chapitres sont aussi très bien faits, même si les 3/4 du temps je les lisais pas parce que j'étais absolument happée pour lire la suite. Les mots en dessous ils m'appelaient littéralement pour que je les lise. C'est quand même assez abordable comme science-fiction je trouve. Après je lis pas trop de science-fiction non plus, faut rêver. Mais pour moi qui suis habituée à me balader dans des mondes imaginaires, c'est pas non plus le monde hyper compliqué à avaler. Ça va très très bien. Il y a un côté plutôt actuel avec le fait de télé-réalité, de caméra, de micro. Tout le monde peut y trouver son compte et je trouve que bah du coup c'est hyper bien. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que ce roman fait autant waouh. Personnellement je suis pas non plus la plus grande fan de Léonore. Ok je la supporte, elle est pas insupportable au point que je ne puisse plus la lire, étant donné que bah, déjà ça fait 105 pages le truc, enfin c'est quand même assez énorme. Donc bah fallait quand même que je la lise. C'est pas mon personnage préféré, moi je préfère Kelly, elle est beaucoup plus drôle. Après je comprends les réflexions de Léonore, je comprends comment elle passe du point A au point B. J'adore le fait qu'elle dessine et qu'elle essaye toujours de sauver en quelque sorte la mise, avec elle essaye de se fixer des principes et qu'elle essaye de s'y tenir aussi. C'est un bon personnage, on voit qu'il a un fond. On en apprend beaucoup plus dans ce tome et je comprends pourquoi. Du coup il n'y a pas un volume 2 d'origine du côté féminin parce que c'est expliqué dans ce volume. Pour moi c'est une très très bonne série qui m'a un peu déçue, notamment sur la fin de ce tome 4 avec un passage qui est réduit à un grain de riz. Je pense que si vous avez lu vous pouvez peut-être comprendre, même si ma métaphore est pas très claire, parce que pour moi c'est quand même une très très bonne série malgré ce petit bémol. Et je suis vraiment très contente de le lire, ça va rester avec moi pendant des années, ça c'est certain, parce que vraiment c'était incroyable. J'ai passé, je me sentais dans l'espace avec les pionniers de Mars, les pionnières. Du coup j'étais un peu triste de finir cette série. Mais j'étais contente de la finir quand même parce que bah, du coup ça faisait une série en plus finie cette année, du coup j'étais trop contente, c'était la 5ème sur 5. Mais je suis triste parce que je vais plus revoir ces personnages. Après je peux toujours la relire hein. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'ai plus de batterie, non j'ai plus de carte mémoire. Donc ça va être très court, dites-moi si vous l'avez lu et si vous comptez la lire un jour. En tout cas moi je vous dis à la prochaine, ça fait bye.